Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire vous viennent aisément. Je pense qu'il faut une nouvelle constitution à la France qui donnerait au maximum 250 députés et 150 sénateurs. 250 députés, ça fait 10 députés par région, 10 députés pour les territoires et départements d'outre-mer et 10 députés pour les Français de l'étranger. Voilà, on arrive aux alentours de 250. Et 5 sénateurs par région, avec 5 sénateurs pour le département, territoire d'outre-mer et 5 sénateurs pour les Français de l'étranger. Et nous arrivons à 120, 125, quoi, voilà. Donc contre 577 députés aujourd'hui et 350 sénateurs. Donc ça fait un peu quelques économies. Et puis il faut reconditionner le travail de ces parlementaires. C'est-à-dire que nous devons absolument faire en sorte que ces parlementaires s'occupent de l'intérêt général, et uniquement de l'intérêt général, et pas de celui de leur parti. Je pense qu'il faut absolument que les sénateurs et députés, à l'entrée, leur entrée en fonction, démissionnent de leur parti, démissionnent de leur travail s'ils en ont un, parce qu'un député et un sénateur, ça doit être exclusivement au service de la nation, pas du parti, de la nation. Je pense qu'à chaque entrée en fonction de chaque élu, le maire, le conseiller municipal, le conseiller général, je pense qu'il faut que chaque élu, quel que soit son niveau, prête serment le jour, son premier jour, prête serment pour donner la priorité à, comment dirais-je, à l'intérêt général. Intérêt général, et donc il faut absolument, un peu comme le serment d'Hippocrate, lorsque vous êtes élu, ben, vous prêtez serment que vous consacrerez toutes vos forces à l'intérêt général, que vous vous engagez à ne pas vous enrichir, que vous vous engagez à ne pas détourner de l'argent, que, etc., etc. Et voilà, il faut que ce soit quelque chose d'officiel et de solennel. Et puis, bien entendu, ce changement de constitution doit permettre, de faire des changements drastiques. Alors, je vous en donne un ou deux au hasard, hein. L'éducation nationale, par exemple. L'éducation nationale, il faut que le baccalauréat devienne un baccalauréat international, donc beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué à réussir. Il faut que les entrées dans les universités soient conditionnées à un concours d'entrée. Et c'est pas parce que tu as le bac que tu rentres, c'est un concours d'entrée. Il faut par exemple que le CNED, le Centre national d'éducation à distance, devienne une école de la deuxième chance pour toutes celles et pour tous ceux qui n'auraient pas très très bien réussi leur parcours scolaire. Il faut que tout au long de la vie, il faut qu'ils puissent recommencer, réessayer. Voilà, donc je pense que ça c'est important. Il faut un service national au choix, soit militaire, soit civil. Ben, militaire, tout le monde comprend que dans ces temps un peu risqués, il faut quand même que nous ayons des forces sur lesquelles nous puissions compter si jamais l'horreur, l'horreur et l'indicible devaient arriver. Mais il faut également, pour celles et ceux qui n'ont pas envie de jouer les militaires, il faut également qu'il y ait des gens qui soient formés pour la défense civile, pour la défense de nos concitoyens, pour l'organisation en cas de guerre, en cas de catastrophe naturelle, etc. Il faut avoir des forces vives sur lesquelles on puisse compter. Et il faut absolument également qu'à l'éducation nationale, à partir du cours préparatoire, je dis bien à partir du cours préparatoire, il soit fait en sorte qu'il n'y ait plus aucune différence entre les filles et les garçons. Il faut absolument que les élèves du cours préparatoire jusqu'à la terminale, je dis bien jusqu'à la terminale, fassent en sorte de prendre soin des locaux qu'ils ont en commun. Bah oui, ça veut dire faire le ménage, ça veut dire prendre soin des locaux que tout le monde possède en commun.
Et il faut absolument que on retrouve le goût de la gymnastique, c'est-à-dire des sports à l'école. Je pense que là, c'était une priorité qui a été laissée tomber et je pense que c'est une horreur. Je pense également qu'il faut des cours d'éducation sexuelle et que ces cours d'éducation sexuelle soient faits par Internet afin que ce soit fait quand on en a envie, quand quand le directeur de l'école le souhaite, et qu'il y soit impossible de pouvoir changer les choses par qui que ce soit. Je pense qu'il faut effectivement faire la part de la religion et du laïc. Je pense que toutes les religions détestent les femmes. Je pense qu'il y a des religions qui interdisent aux femmes d'entrer dans des temples lorsqu'elles ont leurs règles. Je pense que le prochain pape ne s'appellera pas Marie-Christine avant longtemps. Je pense aux femmes voilées. Je pense aux femmes qui sont obligées de se marier même sans consentement. Et ça, on le trouve pratiquement dans toutes les religions. Donc je pense qu'il faut absolument que la laïcité dise ce qu'elle est et qu'elle soit inflexible. Je dis bien inflexible. Je pense que nous n'avons pas à donner de l'argent à des religions ou à des associations religieuses qui prônent une différence entre les femmes et les hommes. Je pense qu'il faut arrêter ça tout de suite. Voilà, je pense que c'est un peu coup de poing dans la gueule. C'est un peu violent, mais je pense que c'est indispensable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?